Un couple d'aides-soignantes tuait leurs patientes pour sceller leur pacte amoureux. Voici leurs histoires. Gwen Graham est née en 1963. Elle était originaire de Californie et a grandi à Tyler, au Texas. À l'école, elle était décrite comme étant une jeune fille calme et respectueuse envers ses professeurs, mais elle avait toujours un regard triste sur son visage. Plus tard, elle a affirmé que la tristesse avait été causée par les agressions sexuelles répétées de son père, mais l'accusation qu'il nie n'a jamais été prouvée devant le tribunal. En 1986, Gwen décide de déménager dans le Michigan où elle se trouve du travail comme aide-soignante à l'Alpine Manor Nursing Home, qui est une maison de retraite à Walker dans la banlieue de Grand Rapids. La responsable directe de Gwen dans cet établissement était Cathy Wood, âgée de 24 ans. Cathy, quant à elle, était mariée depuis son adolescence. Elle avait pris énormément de poids. En effet, elle avait pris plus de 100 kilos lorsque son mariage de 7 ans a pris fin, la laissant seule et sans amis dans cette grande ville. Cathy a été embauchée dans la même maison de retraite un an plus tôt, en juillet 1985. Elle est rapidement promue superviseure des aides-soignantes, mais sa vie sociale reste vide jusqu'à ce qu'elle rencontre Gwen Graham au travail. Leur amitié a rapidement franchi la ligne de la démarcation en une liaison lesbienne. Cathy décide alors de reprendre sa vie en main, perdant du poids et savourant le tourbillon social des bars gays, des fêtes et des relations sexuelles occasionnelles. Cependant, elle avait une attirance particulière envers Gwen et à la fin de 1986, les deux femmes s'étaient juré un amour éternel, quoi qu'il se passe. Elles avaient des pratiques déviantes durant leur rapport. En effet, elles pratiquaient l'asphyxie sexuelle pour atteindre un meilleur orgasme. Gwen a commencé à attacher Cathy et à l'étouffer en lui couvrant le visage avec un oreiller jusqu'à ce qu'elle tremble au bord de l'évanouissement. Lors d'un de leurs jeux, Gwen a suggéré que cela devrait être beaucoup plus excitant d'étouffer les patientes âgées jusqu'à la mort et que cela procurerait un plus grand orgasme. Cathy Wood a affirmé plus tard qu'elle pensait à ce moment-là que Gwen plaisantait. Pourtant, la douleur et le plaisir liés de leurs jeux sexuels sont devenus liés à l'idée de cruauté. Le simple fait de parler de meurtre les excitait toutes les deux. Elles ont donc commencé à tuer des patientes en janvier et ont continué pendant 3 mois, choisissant des patientes à tuer dont les initiales finiraient par épeler le mot meurtre. Gwen Graham a appelé cela le jeu du meurtre. Postant Cathy comme sentinelle, elle a commencé avec plusieurs femmes âgées, mais celles-ci ont lutté si fort pour leur vie et elles réussirent à se dégager de l'étouffement que les deux aides-soignantes ont dû renoncer. Pourtant, les victimes n'ont pas porté plainte car la plupart des patientes aimaient ces deux aides-soignantes. Pour plus de facilité, Gwen décida de s'attaquer à une proie encore plus fragile. Elle entra alors dans la chambre d'une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer qui ne pourrait pas la combattre. Elle a étouffé la femme avec un gant de toilette. Dans les semaines qui ont suivi, elle est passée à une autre, puis à une autre. Il y avait des moments où l'acte de tuer l'excitait tellement qu'elle et Cathy allaient dans une pièce inoccupée à côté pour avoir des relations après leur larcin. Gwen Graham ne s'est pas contentée de tuer ses victimes puisqu'elle est allée jusqu'à enlever des objets aux victimes, notamment des bijoux et des prothèses dentaires pour l'aider à revivre ce qu'elle venait de faire. Elle a trouvé une énorme libération émotionnelle dans ce meurtre. Lorsqu'elles ont lavé le corps dans le cadre de la routine post-mortem, elles sont devenues encore plus excitées. Puis, elles sont devenues plus audacieuses, elles sont allées jusqu'à avouer à leurs collègues ce qu'elles faisaient, car les aveux ont augmenté leur pulsion sexuelle. Mais les récits ont été vus comme des blagues malsaines et personne ne les a crus. Gwen est allée jusqu'à montrer à 3 autres aides-soignantes son étagère de souvenirs, mais personne ne les a arrêtées et tout le monde a préféré garder le silence. Plus tard, pour montrer à Cathy que rien ne l'arrêtait, Gwen Graham est allée jusqu'à tuer elle-même l'une de ses patientes pour lui prouver son amour. Cathy Wood, rongée par le remords et qui n'était pas prête à suivre Gwen dans son ascension mortelle, décide de demander son transfert pour qu'elle n'ait plus les mêmes horaires de travail que Gwen. Gwen a alors décidé de la quitter et de se mettre en couple avec une autre femme. Elle a quitté le Michigan pour aller travailler dans un hôpital du Texas où elle s'occupait de nourrissons. Cathy Wood, après avoir appris la nouvelle de la mutation de Gwen, fut terrifiée que Gwen réitère ses meurtres, mais cette fois-ci auprès des nouveau-nés, et décide de tout avouer à son ancien mari après 1 an d'hésitation. Finalement, son ex-mari a appelé la police pour mettre fin aux agissements de Gwen.
Après que Cathy se soit rendue à la police, les détectives du service de police de Walker ont commencé longuement à l'interroger dans une série d'entretiens. Elle a progressivement divulgué sa version des homicides, peignant Gwen comme le cerveau et la tueuse de l'ensemble des meurtres. L'enquête a conduit à l'exhumation des 2 victimes de l'EHPAD qui n'avaient pas été incinérées. L'examen médical n'a pas révélé de preuves physiques d'homicide, ce qui n'est pas tout à fait inhabituel dans une affaire d'étouffement. Le médecin légiste du comté a néanmoins statué sur les décès d'homicide en se basant sur les entretiens que Cathy Wood avait eus avec la police. La police a finalement identifié 5 cas de mort suspectes. Des mandats ont alors été émis pour l'arrestation de Cathy Wood et de Gwen Graham. Les 4 et 5 décembre 1988, Gwen et Cathy ont été arrêtées et accusées de 2 meurtres. Cathy a été appréhendée à Walker, Gwen à Tyler au Texas. Les détails des meurtres provenaient presque entièrement des comptes rendus faits aux autorités de justice par Cathy, dont les accusations de meurtre ont été réduites par un accord de plaidoyer afin qu'elle puisse témoigner contre Gwen dans le procès pour meurtre au premier degré. Cathy est devenue témoin de l'État contre son ancienne partenaire en échange d'une peine réduite de 20 à 40 ans. Elle leur a dit qu'elle s'était manifestée parce que Gwen lui avait dit qu'elle voulait prendre l'un des bébés et l'écraser contre une fenêtre. On apprendra ainsi que la première victime était cette femme atteinte d'Alzheimer. Gwen l'aurait étouffée alors que Cathy faisait le guet. La victime était trop faible et incapable de se défendre et elle est ainsi devenue la première victime du pacte mortel du couple. La mort de la femme semblait être naturelle, donc une autopsie n'a pas été pratiquée. Cathy a affirmé que Gwen avait assassiné la patiente pour soulager sa tension. Chacun a estimé que le secret de leur association pour ce meurtre empêcherait l'autre partenaire de partir, cimentant ainsi leur lien. On apprendra également qu'au cours des mois suivants, Gwen aurait assassiné 4 autres patientes. De nombreuses victimes, dont l'âge variait de 65 à 97 ans, étaient frappées d'incapacité et souffraient de la maladie d'Alzheimer. Cathy a témoigné que le couple avait transformé la section des victimes en un jeu, essayant d'abord de choisir leurs victimes par leurs initiales pour appeler murder, ce qui signifie le mot meurtre en anglais. Mais quand cela est devenu difficile, elles ont commencé à compter chaque meurtre comme un jour, comme dans la phrase « Je t'aimerai pour toujours et un jour ». Un poème de Cathy à Gwen est présenté lors du procès, conclué « Tu seras à moi pour toujours et 5 jours » en référence aux 5 victimes. Cathy a également témoigné que Gwen avait pris des souvenirs des victimes, les gardant pour revivre les morts. Cependant, aucun de ces souvenirs n'a été découvert par la police. Cathy a conclu en décrivant Gwen comme dominant sexuellement, physiquement et émotionnellement dans leur relation. À son procès, afin de bénéficier d'une circonstance atténuante, Gwen Graham a déclaré que son père l'avait agressée sexuellement, mais cette accusation n'a jamais été prouvée. Son avocat a également affirmé que Cathy Wood avait menti juste pour se venger de son ancienne partenaire Gwen qui l'avait quittée pour une autre et que tout ceci était un simple coup monté. Le jury a toutefois cru la version de Cathy. Le 3 novembre 1989, Gwen a été reconnue coupable des 5 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de complot en vue de commettre un meurtre. Bien que Cathy ait affirmé qu'elle avait tenté d'étouer 5 autres patientes, elle a été condamnée à 6 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cathy a été accusée d'un chef de meurtre au deuxième degré et d'un chef de complot en vue de commettre un meurtre au deuxième degré. Elle a, été condamnée à 20 ans sur chaque chef d'accusation et était éligible à la libération conditionnelle à partir du 2 mars 2005. Elle a été incarcérée dans l'établissement correctionnel fédéral à sécurité minimale en Floride. Elle a été libérée le 16 janvier 2020 et devrait vivre avec ses proches en Caroline du Sud. Cependant, dans un livre écrit par Lowell, les déclarations de Cathy sont remises en cause. En effet, selon ses amis, collègues, membres de la famille et d'autres personnes qui connaissaient le couple Gwen et Cathy, beaucoup ont raconté une histoire entièrement différente de celle que Cathy a racontée comme témoin clé du procès contre Gwen Graham. Ils ont décrit Cathy Wood comme une menteuse pathologique à la fois coercitive et séduisante qui se plaisait à faire des ravages dans la vie des autres. Le livre Forever et 5 Day présente des preuves que Cathy Wood a planifié le premier meurtre après avoir trouvé Gwen avec une autre femme. Elle a impliqué Gwen Graham comme police d'assurance pour l'empêcher de la quitter. Lorsque Gwen l'a quand même quittée après la série de meurtres présumés,
Cathy était prête à se mettre en danger juridiquement en révélant tout à la police pour se venger. Le livre dépeint Cathy comme le cerveau criminel psychopathe qui a manipulé le procureur et le jury pour punir Gwen. Des tests psychologiques ont également révélé que Gwen Graham pouvait être facilement manipulée, souffrait d'un trouble de la personnalité limite et manquait de sophistication pour planifier la série de meurtres, sans parler de sa défense hasardeuse lors du procès. Cathy Wood aurait raconté plus tard aux détenus 2 autres versions des événements. La première est qu'elle avait inventé toute l'histoire pour enfermer Gwen à vie pour l'avoir quittée pour une autre femme, et la seconde qu'elle avait fait tous les meurtres, mais qu'elle avait accusé Gwen également pour se venger. Plusieurs familles ont poursuivi les propriétaires de la maison de retraite Alpine Manor pour avoir embauché des employés dangereux et déséquilibrés. Les familles ont déclaré que les personnes, hommes et femmes, qui profitent des patients vulnérables pour subvenir à leurs propres besoins sont en quelque sorte des dépravés. Ils défient le code de la confiance de la société et certains d'entre eux sont manifestement sadiques. Que ce soit parce que quelque chose de terrible leur a été fait une fois ou parce qu'elles avaient juste besoin de se sentir plus puissantes, ils rendent les gens méfiants partout en se confiant au système de santé. Ainsi, leurs dommages sont plus profonds et tout ce qu'ils font à leurs victimes de manière concrète, la société elle-même devient leur ultime victime.